En agglomération, les dangers sont signalés 50 mètres avant le risque potentiel. Hors agglomération, les panneaux sont implantés 150 mètres avant le danger signalé. Lorsque ces distances générales sont incompatibles avec l'environnement, la distance du risque est précisée par un panonceau. Si la zone dangereuse est étendue, cela est également précisé. Les virages importants ou inattendus exigent de ralentir l'allure, qu'il s'agisse d'un virage à gauche ou à droite, ou bien d'une série de virages dont le premier est à droite ou à gauche. Le rétrécissement d'une voie est également un danger potentiel. Cette réduction peut s'effectuer sur la gauche, sur la droite. Le panneau signalant le début d'une circulation à double sens fait exception à la règle générale puisqu'il est implanté au niveau du risque, à moins d'être complété par un panonceau de distance. Quant à l'état de la route, notez l'existence de cassis, c'est-à-dire un creux, ou de dos d'âne, donc une bosse sur la chaussée. Dans le même ordre d'idées, attention aux passages piétons surélevés et aux ralentisseurs. Et bien sûr, aux descentes dangereuses. La dénivellation, indiquée en pourcentage, est ici de 6 mètres pour 100 mètres parcourus. La présence d'autres usagers, enfants, animaux, cyclistes, ou encore l'existence d'un passage à niveau ou d'une ligne de tramway sont également des dangers potentiels qu'il est important d'identifier. Autres risques particuliers: chaussée glissante, vent violent risquant de déporter le véhicule, chute de pierre. Et pour finir, souvenez-vous que le point d'exclamation signale un danger particulier, généralement précisé par un panonceau.